Il est 8h38. On vous annonce partiellement nuageux un peu partout aujourd'hui. Donc, soyez relax en vacances. C'est peut-être un peu moins le temps de prendre le soleil pour aujourd'hui. Continuons avec notre chroniqueur David Leroux. Vous avez vu, lu, remarqué dans les médias plusieurs articles qui font état de tel ou tel apparatchik du Parti québécois qui migre à la CAQ, par exemple. Il y a beaucoup de chroniqueurs de sensibilité, disons, plus souverainistes ou péquistes qui, aujourd'hui, beaucoup dans les pages, par exemple, du Journal de Montréal et du Journal de Québec et des médias de québécois, qui voient d'un bon œil la démarche actuelle nationaliste du gouvernement Legault. Il y a une espèce de mouvement comme ça là, de recyclage, j'allais dire, des forces péquistes et souverainistes qui s'en vont à la CAQ, au moins provisoirement en tout cas, ou est-ce que c'est pour toujours? À quoi on assiste exactement à travers ça? Puis est-ce que les partisans péquistes ont raison de parfois vilipender leurs anciens collègues qui s'en vont travailler avec M. Legault? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, David Leroux? En fait, je pense qu'il est intéressant de dire qu'il n'y a pas seulement des apparatchiks qui migrent à la CAQ. En fait, sans migrer, Pascal Bérubé, le chef du PQ, appuie toutes les politiques nationalistes de la CAQ de façon très, très enthousiaste à Québec dans son travail de parlementaire. Donc, sans migrer, sans changer de parti, M. Bérubé montre qu'il y a très certainement une sympathie naturelle qui devrait s'établir entre le Parti québécois et la coalition Avenir Québec. Une communauté d'esprit, donc. Exactement, une communauté d'esprit, exactement. Et c'est très simple. Je reviens un peu à un concept que j'ai utilisé la semaine dernière dans cette même chronique. C'est cette idée de parti bleu et de parti rouge. L'alternance entre les bleus et les rouges à Québec, l'alternance historique. Le PQ a été, en son temps, alors qu'il était plus dominant, le parti bleu des Québécois. Et aujourd'hui, c'est la CAQ. Alors, ça me semble tout à fait naturel que des péquistes aient des sympathies caquistes. Maintenant, il faut faire attention parce que la CAQ, en fait, ce qui est particulier dans cette situation-là, c'est que la CAQ et François Legault lui-même sont ouvertement non souverainistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du discours à la CAQ à ce niveau-là. Quand Legault parle en anglais aux Anglo-Québécois, il dit carrément il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de souveraineté du Québec. Il dit la même chose au reste du Canada. Là, à toute fin pratique, dit je suis fédéraliste. Je me souviens pas si c'était dans ces mots-là, mais c'était ça, somme toute. Et le soir de son élection, François Legault a célébré avec beaucoup d'emphase, c'était même ses premiers mots, la fin du clivage souverainiste-fédéraliste, le dépassement de ce débat, disait-il, fastidieux et qui nous faisait perdre du temps et de l'énergie précieuse qu'on pourrait mettre ailleurs, finalement. Absolument. Et c'est ça le plus gros paradoxe, donc, des transfuges péquisto-souverainisto caquistes, là, si je peux dire. Oui. C'est que justement, ce clivage-là, il ne faut pas nous souhaiter, pour peu qu'on soit souverainiste, on ne doit pas souhaiter qu'il soit dépassé. Au contraire, on doit souhaiter qu'il soit entretenu. Maintenant, est-ce qu'il y a entre les propos de M. Legault et sa pensée politique profonde, est-ce qu'il y a une marge? C'est pas impossible. Donc, évidemment, en politique, il y a des stratèges. Donc, il n'est pas impossible que derrière les politiques nationalistes de la coalition Avenir Québec, il y ait le désir de ramener le sentiment national chez les Québécois. Et que ce désir-là de ramener le sentiment national ne soit pas étranger aux anciennes sympathies, plus que sympathies même, souverainistes de François Legault lui-même. Évidemment, on est dans les hypothèses, là. On se perd en conjecture un peu là, quand on parle de ces choses-là. Bon, c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. Qui le sait? Qui sait ce qui se cache sous le discours? Peut-être qu'il se cache rien du tout et qu'effectivement la CAQ est fédéraliste et le restera. Et François Legault, oui, et François Legault aussi. Mais M. Legault, évidemment, charrie des symboles. Il est ce qu'il a été également, et on se souvient de lui comme un souverainiste, entre guillemets, pressé à une certaine époque, pas si lointaine, au Parti québécois. Donc, forcément, il est légitime de penser qu'il garde un fond de souverainisme en lui et que, comme bien, justement, des péquistes qui le rejoignent aujourd'hui ou qui voient d'un bon œil sa démarche, il se dit, bon,
ça aura peut-être servi un retour éventuel de cette cause-là plus tard, dans une autre génération, une autre décennie, une autre époque, qu'en sais-je exactement. Mais j'ai envie de vous demander, pour les souverainistes du Parti québécois qui font sont dans un peu le même processus politique et intellectuel que François Legault, est-ce qu'ils n'ont pas, d'une certaine façon, annoncé leur couleur depuis longtemps et par conséquent, ne sont-ils pas tout à fait cohérents aujourd'hui? C'est-à-dire que en mettant toujours un peu sous le tapis, en mettant le couvercle sous la marmite, en regard là, du projet indépendantiste, ils n'ont pas justement eux-mêmes annoncé qu'ils abandonnaient jusqu'à un certain point la défense immédiate du projet d'indépendance pour se recycler dans une forme d'affirmation nationale plus modérée, plus provinciale. Et en cela, ils ont un peu pavé le chemin pour François Legault et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ils le rejoignent. En fait, c'est intéressant de penser donc au discours péquiste sur la souveraineté depuis maintenant plus d'une décennie. C'est le discours l'attente des conditions gagnantes, n'est-ce pas? L'attente même par moments qui semblait passive des conditions gagnantes, c'est-à-dire que le PQ nous a donné l'impression depuis plus de 15 ans même que les conditions gagnantes allaient apparaître au-delà même de leur volonté, qu'il n'y avait absolument aucune possibilité pour eux de provoquer quoi que ce soit et qu'on attendait donc qu'une opportunité se présente pour relancer dans l'arène politique la question, dans le débat public, la question nationale québécoise. Et d'ailleurs, ça a grandement nui, je crois, au Parti québécois, parce que on s'entend, l'acte de conquérir sa souveraineté pour un peuple, là, ça nécessite une certaine puissance politique, une volonté de puissance politique. Et cette idée même, ce concept même-là, d'attendre l'apparition de conditions gagnantes sans même vouloir les provoquer soi-même, c'est absolument aux antipodes de cette idée de puissance politique. Alors, pas étonnant que le PQ ait fini par ne plus convaincre grand monde. Là, la différence qu'il y a avec la Coalition Avenir Québec, c'est que malgré le discours fédéraliste, il semble y avoir cette recherche des conditions gagnantes semblent exister dans le sens que... Est-ce que c'est pas la gouvernance souverainiste de Pauline Marois? C'est-à-dire qu'on disait à l'époque, oui, on ne fait pas qu'attendre. En fait, on va bâtir le contexte qui mènera à une résurgence, au retour de la question nationale pour qu'on puisse après faire un référendum et le gagner. Alors, c'est un peu ça que les souverainistes du PQ voient dans la CAQ aujourd'hui. Exactement. C'est ce qu'ils espèrent. C'est clairement ce qu'ils espèrent. Est-ce que c'est réaliste? Écoutez, c'est difficile à dire pour le moment. Force est d'admettre que depuis l'élection de la Coalition Avenir Québec en octobre dernier, il y a eu adoption de politiques clairement nationalistes à Québec. La loi 21 est probablement l'exemple le plus frappant qui puisse nous venir à l'esprit. Et il y a un propos aussi, il y a une façon de dire et de faire les choses. On entend le ministre Jolin Barrette parler de la nation, les élus de la nation québécoise. Oui, il y avait tout à fait. Même François Legault devant ses immenses drapeaux du Québec qui fait des discours et ainsi de suite. Donc, il y a un retour des symboles. Et qui disait d'ailleurs au tout début du débat concernant le projet de loi 21, qui disait c'est comme ça qu'on vit ici. Hein? C'est très... on s'entend, c'est très le peuple du Québec, nous, il y a un appel au nous qui est très, très fort ici. Puis ça fait très longtemps qu'on a entendu ça au Québec. Alors, David Leroux, c'est Yvon Deschamps qui avait raison. Nous voici dans un Québec indépendant, dans un Canada uni. Voilà Québec fort. Oui. Non, voilà le danger. Et je crois que ça vaut la peine de le souligner. C'est que c'est normal, je crois, et c'est même sain jusqu'à un certain point, qu'une partie des souverainistes plus nationaliste, un peu plus identitaire, un peu plus de droite, entre guillemets, du Parti québécois, ait envie de rejoindre la Coalition Avenir Québec pour travailler avec elle sur des politiques nationalistes. Cependant, il ne faut, je crois, surtout pas que ces indépendantistes-là se mettent à se satisfaire de ces politiques-là dans un Canada qui les tolérerait. Hein, c'est extrêmement important parce qu'à ce moment-là, il deviendrait, je l'ai écrit récemment, il deviendrait en réalité l'équivalent à droite de ce que les solidaires sont à gauche, c'est-à-dire plus
conservateur identitaire que souverainiste, si on veut. Voilà. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un ennemi politique fondamental à cette affirmation de la nation québécoise et que cet ennemi politique-là, il est intégré à la Constitution canadienne de 1982. Nous reconnaissons votre souverainisme là, David Leroux, et on est bien content que vous soyez là pour en parler parce que ça prend des gens de toutes les options politiques pour faire un portrait complet et vous êtes très, très clair. On a hâte de vous entendre mercredi prochain. Peut-être qu'on pourra parler de ce que des péquistes qui restent au Parti québécois à ce coup-là. Hein? On ne sait jamais. Ça pourrait être il y en a encore, il faudra voir ce qui reste à faire pour eux. C'est tout le temps qu'on a, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Tout le plaisir pour moi. 8h48 dans un instant. On parle avec Alexandre Boulris du nouveau Parti démocratique du Canada.